Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Le saint dont on va parler aujourd'hui faisait partie des 12 disciples du Christ. Il s'appelait Simon. Il est né dans un village appelé Bethsaïda. Lui et son frère exerçaient la profession des pêcheurs. C'est d'ailleurs son frère qui lui a fait connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la première rencontre de notre Seigneur Jésus avec Simon, il a changé son prénom et lui a choisi le prénom de Céphas, qui veut dire Pierre. Et un jour, près du lac de Génézareth, une foule de gens se rassembla autour de Jésus pour écouter ses enseignements. Là, dans l'eau, se trouvaient deux barques. Les pêcheurs en sont sortis, ils nettoyaient leurs filets car ils avaient attendu toute la nuit mais n'avaient rien pêché. Alors notre Seigneur Jésus est monté dans la barque qui appartenait à Pierre et commença à enseigner aux gens. Ensuite, il demanda à Pierre de rentrer dans les eaux profondes et de jeter son filet à l'eau pour pêcher alors qu'il faisait jour, alors que nous pêchons plutôt durant la nuit, non loin des bords. Mais Pierre, lui, obéit et dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai le filet. Luc 5, 5. Ils allèrent en profondeur et leurs filets se remplirent de beaucoup de poissons. Pierre, après ce miracle, se prosterna devant notre Seigneur Jésus et lui dit avec toute humilité, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Luc 5, 8. Mais Jésus lui répondit, Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Luc 5, 10. Une fois qu'ils ont ramené les barques à terre, Pierre laissa tout derrière lui et se mit à suivre Jésus. C'est à partir de là que commença l'histoire. Pierre était avec Jésus et apprenait ses enseignements jour après jour. Un jour, notre Seigneur Jésus a enseigné aux disciples un principe très important dans notre relation avec Dieu. C'est le principe de la foi. Un jour, Jésus demanda à ses disciples, Qui dit-on que je suis? Ils lui répondirent, Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous? Leur demanda Jésus, Qui dites-vous que je suis? Pierre répondit avec une foi sans faillir, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. À ce moment, Jésus reprenant la parole, lui dit, Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Matthieu 16, 18. Ainsi, Jésus a clairement expliqué à tout le monde les bases du fondement de l'Église. C'est le rocher, ou la foi. L'Église se bâtit sur un rocher solide qui est la foi. C'est la foi en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, comme l'avait proclamé Pierre devant tout le monde. Notre Seigneur Jésus-Christ est le soutien de son Église face à tout danger. Saint Pierre continua à suivre Jésus tout au long de sa vie, ce qui lui a permis d'en apprendre encore et encore. Il connut tout l'amour que Dieu a pour ses enfants, ainsi que son acceptation envers chaque pécheur qui se repent. Malgré le reniement de Saint Pierre qui a eu lieu durant la condamnation du Christ et où Saint Pierre l'a renié 3 fois, lorsqu'il a regretté et s'est repenti, le Seigneur a accepté sa repentance. En effet, lors de l'apparition du Seigneur Jésus aux disciples, après sa résurrection au bord du lac de Tibériade, il demanda, Pierre, m'aimes-tu? Il lui posa cette question 3 fois, et chaque fois Pierre lui répondit, Oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Après chaque réponse, Jésus lui disait de prendre soin de ses brebis comme il voulait lui assurer que sa repentance avait été acceptée. Après l'ascension du Christ, l'Esprit Saint fut envoyé sur les disciples, parmi lesquels se tenait Saint Pierre. C'est de cette manière que l'Église fut fondée. Après la descente du Saint-Esprit sur les disciples, et par sa force, Saint Pierre commença à prêcher au peuple. Après avoir entendu son discours, ils eurent le cœur vivement touché par le Saint-Esprit. Cela les poussa à poser cette question aux disciples. Que devons-nous faire? Notre maître, Saint Pierre, l'apôtre, leur répondit en disant, Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé, au nom de Jésus-Christ,
par le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Par la puissance du Saint-Esprit, ils recurent ces paroles avec joie et se firent baptiser. Ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Ils persévéraient dans la prédication, beaucoup de gens pénétrèrent dans la foi. Beaucoup de signes et de miracles eurent lieu par la force du Seigneur, au point que l'ombre de Pierre guérissait les malades. Notre maître, Saint Pierre l'apôtre, commença à visiter les villages limitrophes dans toutes les villes de Juifs, la Judée, la Galilée et la Samarie. Le Seigneur était glorifié par sa prédication et par les miracles à cause desquels beaucoup de gens ont cru. Entre autres, la guérison d'Aîné le paralysé et la résurrection de Tabitha qui faisait des actes de charité aux veuves et aux nécessiteux. La parole de Dieu s'est propagée dans beaucoup de villes juives. Ensuite, le Seigneur a ouvert la porte de la foi aux païens, ou les non-juifs. Il révéla cela dans une vision à Saint Pierre l'apôtre. Un jour, quand Saint Pierre l'apôtre était à Jopé, il monta sur le toit de la maison où il était logé pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'il préparait le repas, il s'endormit. Il vit le ciel ouvert et une grande nappe attachée par ses quatre coins qui descendait vers la terre. À l'intérieur de cette nappe se trouvaient tous les quadrupèdes et reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ou d'impur. » À nouveau, pour la 12e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela se produisit trois fois et aussitôt après l'objet disparut dans le ciel. Saint Pierre resta perplexe en réfléchissant au sens de la vision qu'il venait d'avoir. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille, qui est un païen qui n'est pas du peuple de Dieu, avaient demandé où était la maison du Simon, surnommé Pierre. À ce moment, le Saint-Esprit dit « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Et il partit avec eux vers la maison de Corneille. Il lui a prêché le Seigneur Jésus-Christ à lui et sa famille. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui étaient dans la maison. Après cela, Saint Pierre les a tous baptisés, car ils avaient tous la foi. Quand la foi s'est beaucoup propagée, une persécution se leva contre l'Église. Saint Pierre l'apôtre fut emprisonné et toute l'Église priait pour lui. Le Seigneur exauça leurs prières et envoya un ange pour le faire sortir de prison. Saint Pierre continua à faire sa prédication et prêcher le Christ Jésus, notre Seigneur, car ils étaient totalement rassasiés par ses paroles et son enseignement. Il était un bon berger pour ce brebis, et grâce à lui, beaucoup de personnes ont été converties à la foi. Il nous a écrit 2 épîtres pour affermir les croyants et persévérer dans la prédication et le combat spirituel jusqu'à son martyre crucifié en ayant la tête en bas. Notre Église copte célèbre sa fête le 5 Abib. Et on a fini l'histoire de Saint Pierre l'apôtre. J'espère que vous allez bien et prenez soin de vous. Et à bientôt les enfants.